Paul. Oui, ici, on parle de... L'apôtre Paul dit que d'abord, il nous dit qu'il s'appelle un indigne serviteur. Et il dit que c'est la grâce de Dieu qu'il a trouvée. Et avant de commencer, je vais dire une chose. C'est un quote qui est un pasteur anglais qui avait dit. Il a dit, son nom c'était Charles Spurgeon. Il a dit cette chose. Il a dit que nous ne pouvons jamais être heureux, reposants ou spirituellement en bonne santé, jusque ce que nous devenons saints. Nous devons nous débarrasser du péché. Ça veut dire qu'il a dit que dans tout ce que tu fais, tu ne peux jamais être vraiment heureux. Tu ne peux jamais être en bonne santé. Tu ne peux jamais être en santé spirituelle et en commun avec Dieu. Tu ne peux jamais être en repos si tu ne deviens pas saint. La sainteté, c'est une façon de vivre. La sainteté est une façon de penser. Les gens disent que, mais comment je peux devenir saint? Tout commence si ton cœur est touché. Si ton cœur est touché, ton cœur devient transformé par la parole. Jésus-Christ nous dit qu'à Nicodème, ça se trouve dans Jean 3, chapitre 3, il dit, Nicodème demande, j'ai vu qu'il dit, Rabbi, j'ai vu que les choses que tu fais, personne ne peut faire ça. Il a dit que je sais que tu viens de Dieu. Et il dit, il demande comment faire. Jésus dit que toi, tu t'es dit maître ou enseigneur d'Israël. Et tu me demandes des choses. Et Jésus lui dit que, en vérité, je vous dis, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne rentrerez pas dans le royaume de Dieu. Nicodème me demande, comment être né de nouveau? Est-ce que je dois rentrer dans le ventre de ma mère pour être né de nouveau? Mais Jésus dit que non. Il dit que c'est la chair donne naissance à la chair, mais l'esprit donne naissance à l'esprit. Ça c'est paraphrase par moi. Il dit que tu dois être baptisé et né du Saint-Esprit. La grâce, c'est que la grâce est l'Esprit de Dieu dans notre vie. C'est ça la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce que son esprit qui est si pur, son esprit qui est si puissant, demeure avec toi. Tu es appelé enfant de Dieu parce que l'Esprit de Dieu est en toi. Et si tu as l'Esprit de Dieu dans ta vie, Jésus-Christ, Dieu le Père, va te ressusciter de la mort. Amen. Amen. Et je continue. Ici, on a vu l'histoire de Paul. Qui est Paul? Paul, on sait, c'est l'écrivain de beaucoup de livres du Nouveau Testament. Paul, le pasteur dit toujours quand il est ici, c'est grâce à lui et les autres, mais beaucoup à Paul qu'on connaît le mystère de l'Église. Alléluia. Amen. C'est grâce à Paul qui était persécuteur de l'assemblée des justes, mais dans le chemin de Damas, Dieu, Jésus-Christ, l'a trouvé. Tu vois? Jésus-Christ peut te trouver partout où tu es. N'importe l'endroit, il faut faire attention où tu te trouves quand Dieu te rencontre. Paul était en chemin de donner la mort aux autres gens. Mais toi, tu te trouves où? Où Dieu va te trouver? Dans quel chemin, dans quelle situation tu vas te trouver où? Où la présence de Dieu va descendre. Parce que Dieu dit que, David dit, le Psaume 139, où je peux courir de ta présence?
Même si je fais mon habitation là-haut, tu es là. Même dans le ténèbre, il est là. Ça veut dire que dans le ténèbre de notre vie, Dieu ne va pas te donner la place, il descend. When it's time, quand c'est temps, il descend là. Et Dieu est là. Et il est là. Le Saint-Esprit est là, descend dans ta vie. Parce que tu sais quoi? Dieu a un plan. Dieu a un plan pour ta vie. Dieu connaît, j'avais dit l'autre fois, Dieu connaît la fin du commencement. Dieu connaît, il t'a choisi. Mais toi, tu ne te sens pas encore, tu n'es pas prêt, ou bien tu te rends, you're not ready yet, or you're not recognizing yet. Comment on dit ça? Tu ne te reconnais même pas que le temps est là. Tu sais que le mystère de la Bible, c'est que Dieu donne le temps. Il donne le temps. Mais quand c'est fini, Dieu agit. It doesn't matter où tu te trouves. Quand le temps de Dieu, quand l'horloge de Dieu descend, Dieu descend. Et Dieu dit, comme il avait dit à Noé, ferme la porte, c'est fini. C'est fini. Quand Dieu descend, dans quel état spirituel tu te trouves? Parce que tu dois donner account, tu dois donner rapport à l'état spirituel de ta vie. Et ici, l'apôtre Paul est un merveilleux exemple. Il nous dit ici, comme le frère de Paul a dit, je veux dire encore, il dit, je rends grâce à celui qui m'a fortifié. C'est Jésus qui fortifie. Il dit que à Jésus-Christ, notre Seigneur, de ce qui m'a jugé fidèle, ça veut dire fidélité. Dieu l'a regardé, Dieu l'a trouvé, même dans son péché. Dieu l'a vu de loin. Il a dit que je te veux. Oh. Et il a jugé fidèle. Mais je suis pécheur. Nous tous ici, nous sommes pécheurs. Nous péchons jour au jour. Mais il regarde, moi je suis établi ici et je prêche. Amen. C'est par la grâce de Dieu que je prêche. C'est par la grâce de Dieu que vous êtes assis ici. C'est pas par coïncidence, tu as eu un appel, mais Dieu te cherche. Et il te cherche, il te trouve fidèle. Dieu a dit, l'apôtre Paul nous dit encore ici, verset 13, il dit, en m'établissant dans le ministère. Ça c'est un ministère ici. Vous êtes assis dans le ministère. Si vous ne travaillez pas, ça veut dire que vous ne faisiez pas votre job, parce que ça c'est le ministère, c'est le chantier de Dieu. Jésus-Christ il dit aux apôtres, quand il a regardé la foule, il y a beaucoup qui veulent être bercés, il y a beaucoup qui veulent être guidés. Il dit, il a eu pitié du peuple. Et Jésus-Christ a dit, priez des chantiers, au maître du chantier, qu'ils amènent des ouvriers pour travailler dans son champ. Ça, c'est le champ de Dieu. Si vous êtes assis ici, jour et nuit, chaque dimanche, avec le travail que vous faites, ce n'est pas le travail de quelqu'un, mais c'est le travail de Dieu. Et comment vous allez travailler dans le travail de Dieu? Et ici, l'apôtre Paul nous dit que, en m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur, il connaît son passé. Il dit qu'un persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde. Il dit parce que j'ai assisté par ignorance dans l'incrédulité. Il y a deux mots-clés qu'il faut recevoir ici, il faut comprendre. L'ignorance va avec l'incrédulité. On dit que, la parole de Dieu nous dit encore, de même Paul nous dit que le good character, bon caractère. Non, il dit que si vous marchez avec des gens mauvais, ça va corrompre votre caractère. Les gens mauvais se trouvent où? Dans le monde. Tu crois que tu dois pinpoint, tu dois donner le juste à lui? Non! Le monde, c'est l'ennemi de Dieu. C'est le monde, vous avez trouvé tout ça, les saletés, de violence, de tout ça se trouve dans le monde. Et si vous êtes
amis du monde, vous êtes, ça veut dire, ennemis de Dieu. Parce que ce monde va à la fin. Dieu a déjà jugé le monde. Il faut connaître la parole. Dieu a dit que car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Dieu a déjà donné le Fils a glorifié le Père, le Fils est parti au ciel, le Fils a envoyé l'Esprit, et l'Esprit travaille. Ce monde est dans le fin. Il n'y a pas, on ne peut plus sauver ce monde terrestre. Jésus-Christ sauve maintenant les gens dans le monde. Il faut sortir de Sodome. Il faut sortir de Gomorrhe. C'est ça, ce monde. Il faut être éclairé par le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit va te ouvrir les yeux et va te montrer que non, tu travailles ici, mais travaille pas seulement des choses qui sont terrestres, éphémères, mais travaille pour des choses qui sont célestes. Parce que l'homme ne vit pas seulement par le pain, mais par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il faut savoir que la parole qui sort de la bouche de Dieu donne vie. Et la vie vient de là-haut. En bas, il y a la mort, mais la vie vient de là-haut. Il faut reconnaître la puissance de Dieu. Il faut reconnaître la puissance de la grâce qu'il a mis dans toi. Tu as le pouvoir de sauver ta femme, ton mari, tes enfants, même tes amis. Parce que la lumière a brillé dans ton cœur. Et la lumière qui brille dans nos cœurs, c'est une lumière de l'amour de Dieu, de l'amour du Fils de Dieu. La parole de Dieu nous dit que vous êtes un parfum de Dieu. Vous êtes l'aroma de Christ. Amen. Vous êtes une fleur. Alléluia. Et ici, on reconnaît que Paul a reconnu qui il était. Paul a sachu que c'est même Dieu qui partait détruire. Il a reconnu que quand Dieu l'a trouvé, quand Dieu l'a touché, quand Dieu l'a transformé, il a reconnu la grâce qu'il avait eue. La grâce, c'est quoi? C'est devenir enfant de Dieu, même si on n'a pas mérité ça, parce qu'on sait nos péchés, on sait où on est venu de loin, on est venu de loin. De loin, Dieu nous a vus. De loin, Dieu t'a donné temps. Dieu te donne le temps de te repentir. Mais il dit ici, j'avais dit 2 mots-clés ici, j'ai dit que l'ignorance. L'ignorance, c'est quoi? Foolishness. La stupidité. L'ignorance, on dit, je ne savais pas. Mais on dit que mon peuple périsse parce qu'ils ont manque de sagesse. Parce que tu as rejeté la sagesse, la parole de Dieu dit que Dieu aussi te rejette. La sagesse, c'est quoi? C'est demander. Jésus-Christ nous dit, demandez et vous persévérez. Il dit, cherchez et vous trouverez. Il dit, knock, ça veut dire frapper et la porte sera ouvrir. C'est quoi? Ça veut dire que l'ignorance, c'est avoir l'incrédulité. C'est savoir, Dieu a fait un chemin, Dieu a mis une porte, Dieu a mis des gens pour prêcher, Dieu a mis aussi, il t'a donné l'intelligence de regarder et de penser. Mais tu es toujours incrédule, tu es toujours dans ta propre place, tu ne veux pas travailler, on dit tu es lazy. En français, lazy, c'est quoi? Tu es fainéant, paresseux. C'est ça. Et Dieu te regarde et dit, tiens, toi, tu es ici. Et tu ne veux pas rien faire. Je te rejette. Moi aussi, je n'ai pas besoin de toi. Parce qu'il faut savoir que Dieu est pas seulement un Dieu d'amour, mais un Dieu d'ordre. Ce qu'il a créé doit refléter son image. Amen. Dieu n'est pas paresseux. Dieu travaille. Jésus-Christ a dit que je fais le travail de mon Père jour au jour. Et le Saint-Esprit délivre et change et transforme des vies jour au jour. C'est pour ça que la parole de Dieu dit que si tu attends sa voix, ne discerce pas ton cœur. Recevez lui, parce que là,
c'est là le temps de la reconnaissance, le temps du salut. C'est proche. Et ici, on voit encore ici, il dit que, verset 14, l'apôtre Paul nous dit ici, et la grâce de notre Dieu a surabondé, oh c'est un mot merveilleux ça, avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Je m'arrête ici, il dit que la grâce a surabondé. Ça veut dire quoi? On dit, la parole de Dieu dit, le même Paul nous dit ici, dans le verset de Romains, il dit que quand le péché était beaucoup, la même grâce de Dieu, c'est surabondant. Ça veut dire quoi? Hein? Ça, c'est quelque chose de surnaturel. Le mal est là. Le mal, la mort. There's nothing that you can do. Il n'y a rien que tu peux faire. Mais la vie aussi est là. Amen. Et la vie crie. Ça veut dire ça sort. Où il y avait la mort, la vie va naître. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit que it's better. Ecclésiaste nous dit, c'est bien de la fin du commencement. Oh, alléluia. Il faut savoir ça parce que c'est bien la mort de début. Parce que quand tu regardes et quand tout est fini, tu peux regarder clairement comment était ma vie. Amen. Hein? Est-ce que tu peux vraiment te demander, quand tu es là, présentement là, est-ce que tu peux réfléchir de la fin? Mais non! You're insane si tu fais ça. On vit la vie. On vit chaque jour c'est un don de Dieu. Et si tu ne peux pas te mettre tes deux pieds à genoux et dire God, thank you pour ce jour, pour cette journée, merci pour ma famille, merci pour toutes les choses, merci aussi pour mes combats. Parce que il faut remercier le combat. Parce que tu veux faire quoi sur la terre? Si tu ne combats pas, tu ne vas pas devenir fort. Le combat est donné à celui qui peut être vaillant guerrier. Il faut savoir ça. L'ennemi, Satan, combat les justes. Tu te dis juste. Aille à la guerre. Hein? Avec ton épée ou bien ton fusil. Et va. Il faut savoir que Dieu nous a donné tout le temps. Comme chrétien, Dieu, on sait dans Éphésiens, je crois que c'est Éphésiens 5, l'arme, the armor of God, l'armure de Dieu. Tout est, tu es prêt pour aller détruire l'ennemi. Mais il faut savoir de qui tu crois. Parce que si tu crois à celui que moi je crois, on dit que la victoire est déjà là. Amen. Il faut savoir dans quel camp tu te trouves. Are you for me? On dit, est-ce que tu es avec moi ou tu es contre moi? Mais c'est quelque chose de drôle parce que même Josué, quand il avait vu l'ange de l'Éternel dans le livre de Josué, ils étaient prêts à aller attaquer, je crois que c'était la ville de Jéricho. Jéricho. L'ange est descendu. Josué demande cette question. Est-ce que tu es pour nous ou contre nous? Regarde le monsieur qui se trouve, qui est un être pas de ce monde. Il a dit, je suis pour faire ça. Mais je suis ici pour donner le message de Dieu. Vas-y. Et pour reconnaître, Dieu regarde le cœur. Vous demandez, les justes, pourquoi les justes? Merci. Sylvie, avant son âge, mais la parole de Dieu dit que Jésus-Christ prend les justes parce que avant des terreurs, avant du mal, c'est lui-même qui prend. Et reconnaître ici dans la parole de Dieu, il faut reconnaître la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit que sa grâce a surabondé. Ça veut dire qu'il a donné plus de lui-même. La grâce de Dieu, c'est quoi? C'est le Fils de Dieu. On dit que Jean 1 dit que le Fils vient de la poitrine du Père. C'est lui qui nous a donné son précieux Fils de lui-même. Il est sorti et venu sur la terre pour sauver toi, moi et toute l'humanité. Et pour reconnaître ces dons, cette grâce, cette miséricorde, il faut dire que, oh Dieu, you're good. You're good all the time.
all the time you're good. Parce que Dieu ne travaille pas pour notre destruction. C'est ça que les gens ne comprennent pas la Bible. Ils disent que c'est une Bible qui condamne les gens. Non, la parole condamne, mais le Seigneur sauve. La loi, c'est la loi qui condamne. C'est l'apôtre Paul nous dit ici que dans Romains 7, je vous dis Romains 7, chapitre 7 jusqu'à 8, il dit que comment je sais le péché? C'est par la loi. Si je ne savais pas la loi, je ne savais pas le péché, mais la loi est là comme exemple que ça ne peut pas être changé. C'est les normes, c'est l'ordre, c'est les choses que Dieu t'a fait sur la terre. Comme tu as la raison, tu peux raisonner entre le bien et le mal et faire un choix. Dans chaque choix, on fait. Il faut savoir le résultat. Est-ce que c'est bon ou c'est mauvais? Et si c'est mauvais, encore, tu sais que tu es condamné. Si c'est bon, tu sais que la grâce et your righteousness, ta justice, pas comment justice, righteousness c'est justice, Yeah. un bon plus meilleur, mais ça va. Ta justice, French justice. oui, ta justice te mène dans le bon choix. Et Dieu regarde quel choix tu vas faire. Chaque jour, nous faisons le choix. Mais quel choix tu vas peser? Même quand on pèse nos mots, qu'est-ce que je veux dire à ce monsieur? Qu'est-ce que je veux dire à cette dame? Comment je vais réagir? Dans chaque chose, des choix est là. Amen. Amen. Et verset 15, frère Ali, il a dit que c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Alléluia. Amen. Il se reconnaît ici que le don de Dieu, c'est Jésus-Christ sur la terre. Le don de Dieu, il a dit que c'était une promesse qu'il avait faite. Au commencement, que tout était détruit. Quand Adam et Ève ont péché, Dieu même les a vertu de sa grâce. Vous croyez qu'il avait seulement tué l'animal? Non, c'est la grâce de Dieu. C'est la première chose que Dieu a fait. Ça veut dire qu'il a tué une chose de sa création. Tout était parfait. Mais il fallait qu'il fasse quelque chose pour démontrer sa grâce. Il fasse quelque chose pour montrer son amour. Parce qu'il ne voulait pas nous laisser seuls là-bas au fond, dans le ténèbre. Parce que vous savez que Dieu est parfait. Dieu est lumière. Et il n'y a pas de cohabitation avec le ténèbre et la lumière. La lumière brille dans le ténèbre. Le ténèbre ne peut pas comprendre cette lumière. Dans ta vie, tu as une étoile peut-être, tu brilles et tu es combattu. Tu es combattu du jour au jour. Les gens qui te disent, come in, ceux aussi qui veulent t'attaquer. Mais il faut savoir, dans chaque combat, tu te trouves où? Il faut analyser les choses. Et pourquoi il me combat? Pourquoi il me combat? Parce qu'il y a quelque chose. Et cette chose, il veut anéantir, enlever la chose qui est là. Parce qu'il voit une chose, même si la chose du monde, même les choses de Dieu, il voit quelque chose qui va créer quelque chose de nouveau. Il ne veut pas ça. Il faut savoir que le combat est là, il gotta fight. Il faut combattre. Et dans chaque chose, l'apôtre Paul nous dit ici, dans le verset 15, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Donc je suis le premier. Dans ta vie, il faut dire que je suis le premier pécheur que Jésus-Christ doit sauver. Doit sauver. Avant tout le monde d'autre, il doit sauver ma vie. Il doit sauver ta vie avant que tu regardes à gauche, à droite, ta famille, ta femme, tes enfants et toi. Parce que si tu regardes à gauche, toi tu vas rester. Et peut-être si toi tu restes, le salut est personnel. Il ne faut pas regarder à gauche. Hey, dans cette église, est-ce que... sorry André to use your name. Est-ce que André est là? Si André est là, moi aussi je vais venir. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il vient à l'église parce qu'un ami est là. Il vient à l'église parce qu'il ne reconnaît pas que l'église, c'est une institution que Dieu lui-même a établie. Et c'est lui-même qui l'a créé, qui l'a mis sur terre
pour parler à son peuple. Vous savez que Dieu parle pas comme dans l'Ancien Testament, il faut recevoir, il faut connaître la parole. Dieu nous a mis dans une institution qui est son corps, qui est Jésus-Christ. Dieu auparavant, au passé, comme la parole dit, dans le passé, Dieu parlait à nos pères. Il y avait un leader, il y avait un clan, il y avait une muraille qui enfermait le peuple, il y avait un dirigeant, il y avait un roi. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu dit que Dieu parle à travers son Fils. Si tu as le Fils de Dieu en toi, tu es directement connecté avec le Saint-Esprit. Tu es directement connecté avec Dieu. Tu es directement l'enfant de Dieu parce que Dieu va te parler. Et quand Dieu parle, il faut savoir qu'est-ce que le Fils a fait dans le monde. Le Fils a pris 12 disciples. Le Fils a établi le tabernacle de son Père, qui est son corps. Il faut savoir que ça, le tabernacle de Dieu qu'il a offert à la croix, c'est un sacrifice que personne ne peut remplacer ce sacrifice. Le temple qui était un temple physique, le temple de Salomon est devenu le temple de Dieu physique. Dieu c'est, on dit que la parole de Dieu qui dit, Dieu s'est incarnate, il s'est fait chair. Incarné, il s'est fait chair. Mais qu'est-ce qu'il a fait dans la terre? Il s'est fait l'église qui est son temple. Quand on vient à l'église, le monde dit, il prie un Dieu, il prie quelqu'un. Mais on prie, c'est un bâtiment. Quand on prie, c'est Dieu lui-même, c'est lui le bâtiment. Le Saint-Esprit nous dit que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et je ne veux pas donner mon corps à quelqu'un. Il faut savoir à qui tu te mêles, il faut savoir à qui tu parles, il faut savoir à qui tu fréquentes, parce que ton corps était racheté, était sauvé par le sang de l'agneau. Et il faut savoir que ça, si tu ne sais pas ça, tu n'es pas sauvé encore, tu n'es pas là encore, il faut être délivré, il faut être changé. Et la parole de Dieu nous dit ici que, Paul nous dit ici que c'est Jésus-Christ qui est venu dans le monde, verset 15, de sauver les pécheurs dont je suis le premier. Ça veut dire qu'il se compte premier avant que lui-même cherche les autres. Parce que Dieu doit travailler dans moi avant qu'il travaille dans quelqu'un d'autre. Regarde, Lot, on lui dit de quitter son homme. On lui donne des instructions. Ne regardez pas à droite ou à gauche parce que la cité est en train d'être démolisée, détruite. On donne des instructions, les deux anges sont là à droite et à gauche, ils sont téléchargés, sortis de la place de destruction. Et ils disent, regardez, démons, sortez, sortez, sortez. Parce que si peut-être ton œil droite ou bien gauche regarde de ce côté, parce que tu vas peut-être envier quelque chose qui t'a laissé là-bas. J'ai laissé mon enfant. J'ai laissé un ami. T'as laissé quelque chose. Il y a beaucoup de choses précieuses dans le monde. Hein? Il y a beaucoup de choses précieuses. Des choses qui brillent. Des choses qui nous font tomber. C'est pas seulement des femmes, des hommes. Mais il y a des choses. Il y a aussi le pouvoir. Il y a aussi l'honneur que le monde te donne. Toutes ces choses-là. Jésus-Christ, que quand Satan l'a tenté dans Matthieu 4, il a montré le royaume. Il dit que si tu es génieux, tu me glorifies, tu me sers, tout ça sera de toi. Il y a des choses précieuses dans le monde. Mais fais gaffe, tu vas laisser ton âme là. C'est une prison. C'est là. Parce qu'il faut savoir que quand le monde est tombé, nous sommes tombés. Celui qui a pris contrôle, c'est Satan. Dans l'air, il a mis ses soldats. Ils sont dans l'air. Dans l'eau, il a mis ses soldats. Dans la terre, il a mis ses soldats. Et chaque jour, chaque nuit, il te combat. Il te combat parce que c'est son royaume. On est vraiment entouré de l'ennemi. Et il te quitte chaque jour. Parce qu'il veut te détruire. Il veut détruire la création de Dieu. Et tu es la création merveilleuse de Dieu. Et Dieu ne veut pas que tu sois détruite. La seule destruction que tu peux savoir, c'est l'ignorance de toi-même, de qui tu es. Qui es-tu? Parce que si tu te connais qui tu es, tu vas savoir que je suis plus que je suis.
Parce que la parole de Dieu dit que we're more than conquerors. On est plus que des conquérants. Parce que c'est lui qui nous a aimés du début. Il faut savoir cette parole. Verset 16, il dit, mais j'ai obtenu mes... Ça veut dire que l'apôtre Paul compte même son passé sans Dieu pour la grâce de Dieu. Il compte son passé sans Dieu, faut écouter, pour le travail que Dieu va lui donner. Ça veut dire qu'il sait d'où il vient. C'est pour ça qu'il peut aider les autres. Jésus-Christ, la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ a souffert. C'est pour ça qu'il peut aider ceux qui souffrent. Jésus-Christ est né, on peut dire la pauvreté. Hein? Lui qui était roi. Il est né. Hein? Où il n'y avait rien. On dit que le livre de Michée 5.2 nous dit ici que hey, Bethléem, toi, petite cité, n'en fais rien. Donc toi, le roi des rois va naître. Lui où sa généalogie, on peut dire ça, et de l'ancienne source. Ça veut dire que l'ancienne source, il faut savoir de quelle lignée de cette généalogie ça sort. C'est Christ. Christ est de l'ancien. C'est pour ça que la Bible dit que, en anglais on dit c'est Ancient One. Ancient One, en français on peut dire quoi? L'ancien, il y a un mot comparable. Quand on parle de Dieu, on dit Ancient One, qui est assis dans le trône de Dieu. Et Christ a fait connexion. Les apôtres, ou bien les prophètes ont parlé par inspiration de Dieu, de l'ancien Dieu lui-même qui va laisser son trône et venir sur la terre pour nous sauver. Et c'est un mystère que nous sommes révélés. Et ici, il dit que l'apôtre Paul a dit qu'il a travaillé, il connaît de où il vient. Dieu l'a utilisé pour un exemple pour ceux qui vont croire à la parole de Dieu. Et 17, il donne grâce. Il dit immortel, visible, Dieu, son honneur, gloire et siècle des siècles. Amen. Mais il y a des choses que je voulais décoder ici. Et il y a des mots-clés. Le mot-clé ici, c'est la grâce. C'est quoi la grâce? C'est quoi la grâce? On dit toujours grace, grace, grace. C'est quoi la grâce? Deuxième chose, c'est la grâce qui fortifie. Encore reconnaître la grâce qui fortifie le mot en jeu. C'est quoi ça? L'autre mot, c'est indigne, indignité. Ça veut dire que tu es indigne, mais tu es mis dans une place de dignité. Et indignité, c'est un caractère de ceux qui est indigne, bassesse. Et ici, il faut savoir, j'ai dit qu'on a lu verset 12, 13.